أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقص في ملكه كفر من كفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم الحمد لله رب القوة والجبروت فعال لما يريد الذي يجير ولا يجار عليه ثم الصلاة والسلام سرمدا على محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحاب الغر الميامين ومن نهج على نهجهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, créateur des cieux et de la terre, nous implorons le salut d'Allah sur notre cher bien-aimé, notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa belle famille, ses nobles fidèles compagnons et ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, chers spectateurs, nous sommes là aujourd'hui devant vous pour vous présenter un thème très important. Comme vous tous, vous le saviez, nous sommes presque à la fin de l'année. Bien évidemment, l'année grégorienne, je ne parle pas de l'année islamique, puisque nous les musulmans, on a notre propre année, quand bien même beaucoup d'entre nous ne le savons pas. Nous sommes aujourd'hui plus attachés aux chrétiens et aux juifs, tout en oubliant que Allah nous dit dans le Saint-Coran Ma faratna fil kitabi min shay. Notre religion nous a rien laissé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que Dieu lui a donné de nous ramener et nous a délivré le message au complet. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du thème les statuts des fêtes païennes à la lumière de l'islam. Nous les musulmans, nous avons nos fêtes, c'est-à-dire Eid al-Fitr, nous avons Eid al-Adha et nous avons la fête hebdomadaire qui est Yawm al-Jum'ah. Mais beaucoup d'entre nous ne savons pas que ces fêtes-là nous suffisent. Aujourd'hui, on a délaissé toutes ces fêtes et on n'est pas contenté de ces trois fêtes, mais aujourd'hui, on veut célébrer les fêtes des païens, les fêtes des mécréants, sans se demander quelles sont les notions que ces fêtes véhiculent. Donc, l'islam nous met en garde contre toute innovation religieuse, puisque la religion, elle est complète. Elle n'a pas besoin que ce soit moi ou toi vienne ajouter quelque chose. Allah a tout complété. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc, la religion islam, elle est complète. Et c'est une religion qui n'a pas de manquement. Il faut que nous sachions tout ce que l'islam nous met en garde contre toute innovation religieuse. Les fêtes de Noël, c'est-à-dire le 25 décembre, les fêtes de Nouvel An, communément appelées Bonne Année, les fêtes des pères, les fêtes des mères. Les musulmans, ils ne savent pas que Allah a tout dit dans le Coran. Quels sont les droits d'un fils sur ses parents et vice-versa. Allah nous dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Après l'adoration d'Allah, ce sont les deux parents qui viennent. Les parents qui viennent automatiquement. Mais aujourd'hui, les musulmans, ils ne savent pas. Lui, ils pensent que tout ce que l'Occident nous amène, ce que l'Occident nous apporte, c'est ça qui va nous favoriser, quoi. Sans savoir que toutes ces fêtes, ça n'a pas de fondement, ça n'a pas de source en islam. Les fêtes des amoureux,
il ne sait pas que l'islam n'a rien laissé. L'islam n'est pas contre que l'on manifeste la gaieté ou bien la fierté. Non. Allah dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah dit entre l'homme et la femme, il a mis l'amour, il a mis la miséricorde. Mais aujourd'hui les musulmans, ils ne savent pas. Il attend le 14 février pour célébrer la fête des amoureux. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Parmi les fêtes aujourd'hui que les musulmans célèbrent encore, les anniversaires. Il dit aujourd'hui, bon, j'ai 50 ans, mais je suis étonné de voir quelqu'un qui a 50 ans rassembler les gens, acheter des bières, peut-être appeler un boucher, venir faire ou bien des gens qui travaillent à un restaurant, de venir préparer la nourriture, sous prétexte qu'il a 50 ans, il veut célébrer. Mais attends, tu as 50 ans, c'est le moment de t'asseoir et de faire des calculs. J'ai eu 50 ans, qu'est-ce que j'ai eu à faire comme bonne œuvre? Qu'est-ce que j'ai à faire comme mauvaise œuvre? C'est le moment d'assister. Toi, ta propre personne, tu t'asseyes, tu demandes à Allah tout ce que j'ai eu à faire comme péché. Allah, pardonne-moi. Puisque tu es proche de la mort. Une fois qu'un âge vient ajouter à ton âge, sache que tu t'approches de la tombe. Mais les musulmans, ils ne comprennent pas ça. Pour lui, c'est le moment de boire, c'est le moment de commettre encore d'autres péchés. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Donc, toutes ces fêtes que je viens de citer tantôt, elles n'ont pas de source en islam, elles n'ont pas de fondement. C'est des innovations. Alors que l'islam, notre religion, elle est complète, elle prohibe toutes ces innovations. Elle interdit toutes ces innovations. Al-Imam Bukhari et Al-Imam Muslim, rahmatullahi alayhima, ils ont rapporté un hadith dans leur bouc. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. C'est-à-dire, celui qui innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, son acte est rejeté. Donc, avant de poser un acte en islam, tu dois te poser la question, cet acte que je vais poser, est-ce que ça a une source, ça a un fondement? Puisque dans Al-Kitab Al-Ahdari, l'auteur du Kitab, il dit Wala yaf'al fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi. Avant de poser un acte, il faut savoir quel est le jugement d'Allah sur cet acte. Est-ce qu'il y a de récompense ou bien il n'y en a pas? S'il y a de récompense, allez, vas-y, il faut faire. S'il n'y a pas de récompense, abstiens-toi et fais ce qui est à de récompense. Qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'il raffermisse nos pas, qui nous maintiennent dans cette noble religion qu'est l'islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.